Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les populations d'Abobo, ici dans le district d'Abidjan, se sont retrouvées ce week-end en grand nombre pour saluer les actions du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est en présence du Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du portefeuille de l'État, Amadou Koulibaly. La cérémonie a eu lieu au rond-point d'Abobo. Abidjan, capitale africaine en matière agricole, du 4 au 8 septembre, la Côte d'Ivoire abrite la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique, une organisation internationale dont la vocation principale est de soutenir l'agriculture, surtout la petite agriculture. Lanside Bakayoko. Cette 7e édition du Forum de la Révolution verte à Abidjan est la toute première dans un pays francophone. C'est l'occasion pour les leaders mondiaux et africains de discuter des politiques, des programmes et des investissements innovants visant à améliorer la transformation agricole et la sécurité alimentaire. Pour les acteurs, le choix de la capitale économique ivoirienne de recevoir un tel sommet n'est pas un hasard. Nous sommes venus en Côte d'Ivoire compte tenu du leadership que la Côte d'Ivoire est actuellement en train d'exercer, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique tout entière. Les autorités de la Côte d'Ivoire, en particulier son Excellence le chef de l'État, aura l'occasion de partager la vision de la Côte d'Ivoire pour exprimer non seulement à des pairs chefs d'État qui seront ici, mais au monde entier, les conditions nécessaires pour que l'agriculture réalise son potentiel en Afrique. Les chiffres sont d'ailleurs assez évocateurs. D'après le gouvernement ivoirien, la première phase du programme national d'investissement agricole a contribué à une avancée significative de la production agricole aussi bien au niveau des cultures de rente que des productions vivrières. À titre d'exemple, plus de 18 millions de tonnes de produits vivriers ont été récoltés en 2016 contre 12 millions en 2012. Ce pari gagné reste la bataille de la transformation. La réunion d'Abidjan nous donnera aussi l'opportunité de discuter des schémas de financement qui sont appropriés pour l'agriculture. Que ce soit le cacao ou d'autres cultures, transformer veut dire être en mesure de mettre en œuvre une démarche chaîne de valeur. Produire, mais aussi avoir des investisseurs qui voient le potentiel d'utiliser la matière première, de transformer et de distribuer. Pour éviter qu'on vende la matière première, elle va en Europe, elle nous revient, on paye plus cher. Ça veut dire qu'on est en train d'exporter des emplois. Une politique d'industrialisation judicieuse qui ne sera efficace que dans un cadre régional intégré. Au-delà même de la Côte d'Ivoire, il y a la CEDEAO. Parce que comme vous le savez, des fois on a des excédents en Côte d'Ivoire et des déficits dans les autres pays. Donc l'opportunité, c'est donc que ce soit le marché national et régional qui est exploité pour encourager les investissements et la production locale. Sont présents à ce forum d'Abidjan des chefs d'État, des ministres africains, des organisations paysannes, des entreprises agroalimentaires, des institutions financières, des chercheurs, des partenaires au développement et des organisations chargées de la mise en œuvre de projets agricoles. Cette 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique débute ce matin ici à Abidjan. Autre information, l'inscription en ligne, première étape de la rentrée scolaire a été lancée depuis le 5 juillet dernier. Cette inscription ne draine pas du monde, certains élèves traînent les pas et pourtant les dispositions sont prises par le ministère de l'Éducation nationale pour faciliter ces inscriptions. Et puis, sachez que ce lundi débutent les inscriptions à la maternelle et au CP1 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Au Kenya, la campagne présidentielle a débuté après l'annulation par la Cour suprême de la réélection du président Uhuru Kenyatta, président sortant. Par ailleurs, le leader de l'opposition kenyane Raila Odinga a réclamé une nouvelle fois hier dimanche le départ des responsables de la commission électorale. 4 partis d'opposition angolais ont exigé hier dimanche un recomptage des voix exprimées lors des élections générales du 23 août, jugeant irréguliers les résultats qui ont accordé la victoire au parti au pouvoir depuis 42 ans. Et nous allons terminer avec cette information
Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU, se réunira en urgence ce lundi pour discuter de la réponse à apporter à l'annonce d'un nouveau test nucléaire mené par la Corée du Nord. Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, le Japon et la Corée du Sud ont demandé à ce que la réunion se tienne à 10 h heure locale, soit à 14 h temps universel. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.